Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ne vous fiez pas à la tenue, au t-shirt, c'est juste, comme on dit au pays, pour le blaze. Ceci est une exhortation comme toutes les autres, rien de politique, donc rien à voir avec la situation, avec quelconque situation politique, économique, ni même sociale. C'est uniquement culturel, comme à l'accoutumée. C'est vrai que c'est particulier et ce sera un peu long aussi. Je sais que le titre de cette vidéo, qui va se faire en plusieurs parties, va subjuguer certains, ouvrir la conscience de d'autres, émerveiller même. D'autres ne sauront pas quel sentiment, quelle émotion ni quelle sensation éprouver au fur et à mesure qu'on avancera dans cette vidéo et au fur et à mesure que l'exhortation avancera. Et autant mieux le mentionner, c'est sous la permission des deux manifestés par-delà les cieux non visibles, Djoki Sabé, le fils premier-né de Loba, et Zulu Lasson, le fils deuxième-né de Loba, manifesté en cette époque du passé, qui est notre présent dans la réalité du visible. Alors, mes salutations à tous. Mes frères, le temps approche et il vient l'heure où je dois être établi sur le trône de mon ancêtre Moto. C'est afin que se réalise la prophétie de Omniobe. Voici vient la fin du règne de Monsieur Biya et la trompette sonne pour l'homme providentiel. Je suis l'homme providentiel. Croyez-le, mon pouvoir s'étend sur toute la terre et ma domination est dans l'univers tout entier. Ils sont issus, mon pouvoir et ma domination, ils sont issus des deux manifestés par-delà les cieux non visibles. C'est afin que leur règne soit éternel. Et leur règne est dans la parole de Loba. Je viens rétablir l'ordre ancestral, l'ordre social, l'ordre royal et l'ordre culturel. Non moi-même comme un homme abandonné à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, mais Djoki Sabé à travers moi, lui qui est le véritable Christ, un homme noir de la lignée des Kakea, manifesté en son temps dans la réalité du visible, dans notre réalité actuelle, en tant que l'être suprême dans le visible, comme l'est aujourd'hui Zulu Lasson, le seul enseignant mandaté en cette époque du passé qui est notre présent. Mes frères, l'heure est grave. Les fondations du monde occulte ont été ébranlées. Ne vous laissez pas aller à la tentation. Préservez votre vie, car voici venue l'heure du grand bouleversement. L'heure du rétablissement de l'ordre connu depuis l'époque ancestrale. Les messagers de Zulu Lasson viennent à vous. Prenez soin d'eux, car quiconque les reçoit, reçoit Zulu Lasson. Celui qui reçoit Zulu Lasson dans la conscience connue des deux manifestés par-delà les cieux non visibles, reçoit celui qui l'a envoyé. Loba, le seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, est celui qui l'a envoyé. Les messagers de Zulu Lasson viennent à vous afin que soit faite la manifestation de la volonté de Loba. Et la manifestation de la volonté de Loba, c'est que ce connu que Loba donne aux deux par le Mundi ne meurt point. Ils auront l'Ongela Bouindea, c'est-à-dire la vie éternelle. La manifestation de la volonté de Loba, c'est aussi que quiconque croit aux deux fils de Loba et écoute leurs enseignements, s'il met en pratique leurs enseignements jusqu'à leur rupture avec le visible, c'est-à-dire jusqu'à leur mort physique, il
n'aura Longela Bwindea la vie éternelle qu'après la grande récolte, donc qu'après le jugement dernier. Camerounaises, Camerounais, je viens revendiquer le trône, il me revient de droit. C'est le trône de Moto, le tout premier homme noir manifesté dans la réalité du visible, donc la réalité astrale, et dans la réalité physique aussi, la réalité dans laquelle nous sommes actuellement. Je viens non comme un homme abandonné à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, mais sous la protection du Mutatedi. Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Je viens aussi, ainsi que cela a été annoncé dans la prophétie de Umniobe, pour guider le peuple sur la conduite du Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, qu'ils ont nommé le Cameroun profond. Alors, c'est quoi le Cameroun profond? Quel mystère se cache derrière la prophétie de Umniobe? Et la question sous-jacente à cette question, c'est quand la fin du règne de M. Biya. Paul Biya, président de la République du Cameroun, roi du Cameroun et de tous les Camerounais, par la permission du verbe de Loba, quoique ce soit un non-initié. Ce sont les questions auxquelles nous venons répondre. Donc, 1. La notion du Cameroun profond, que d'autres appellent le Cameroun mystique. La notion du Cameroun mystique est liée à la notion établie par Loba à travers ses deux fils manifestés par-delà les cieux non visibles, unis à la manifestation de sa toute divine puissance, ceci selon la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de Loba dans toutes les réalités visibles et non visibles. Pour connaître le Cameroun profond, c'est-à-dire le Cameroun mystique, il faut connaître l'ordre établi par Loba, créateur unique, vrai et véritable, à travers la manifestation de sa volonté, par la manifestation de son amour, selon les desseins de la manifestation de sa volonté. On va un peu s'arrêter là pour apporter quelques explications afin de permettre à tout un chacun de pouvoir un tout petit peu pénétrer quelques mystères qui seront bien sûr précisés dans la suite. Donc on dit pour connaître le Cameroun profond, c'est-à-dire le Cameroun mystique, il faut connaître l'ordre établi par Loba, le créateur unique, vrai et véritable, à travers la manifestation de sa volonté. Donc Loba n'agit pas dans sa création. Loba a manifesté sa volonté et tout est par sa volonté conformément à la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de Loba. Donc Loba manifeste sa volonté et la manifestation de la volonté de Loba manifeste ses desseins. C'est tout comme un homme, puisque Moto, la dernière entité créée dans la réalité non visible, dans la réalité spirituelle, avant d'être manifestée dans la réalité astrale et la réalité visible par dépouillement, est dans la réalité visible et aussi dans la réalité physique, manifestée en tant qu'image symbolique de Loba, image symbolique de la manifestation de la volonté de Loba, image symbolique de la manifestation de l'amour de Loba. Or, comment comprendre cela? Tout homme noir, tous ceux des autres races ont une volonté. Et lorsqu'ils manifestent leur volonté, la manifestation de leur volonté passe par la manifestation des desseins, la manifestation de leur volonté. Ça veut dire quoi? Celui qui entreprend de se déplacer d'un point A à un point B, il a manifesté ainsi dans cette entreprise sa volonté. Maintenant, puisque ça peut être il peut concevoir le passage du point A au point B, cette conception devient la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté. Et maintenant, la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté va rendre cela possible
lorsque par le référentiel à travers lequel il se réfère pour c'est-à-dire retracer le point A ou alors différencier le point A du point B, là, il a manifesté ce référentiel d'abord est la manifestation de son amour. Et le référentiel, c'est par le référentiel qu'on peut entrevoir la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté. Et cette manifestation de la volonté est aussi dans le référentiel, puisque le référentiel même, c'est à partir du référentiel que les desseins de la manifestation de la volonté sont. Et c'est du référentiel que le point B et le point A et le point B sont, pour être simple. Je décide d'aller d'un point A à un point B. C'est moi qui décide par ma volonté. Maintenant que j'ai décidé par ma volonté d'aller au point B, du point B au point A, avant de définir le point B et le point A, j'ai d'abord défini le dessein, la manifestation du dessein de ma volonté. Et cette manifestation du dessein de ma volonté, c'est par rapport à l'environnement. Donc cet environnement-là, c'est ça qui est la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté. Et c'est à partir de cet environnement-là que je définis le point A et le point B, duquel je vais me déplacer d'un point à l'autre. Maintenant qu'à partir de ce référentiel qui est la manifestation du dessein, de la manifestation de la volonté, cela est aussi la manifestation de l'amour. Puisque c'est parce que je manifeste l'amour dans la manifestation de ce déplacement que je me déplace ainsi du point A au point B. Celui qui a de la compréhension pour comprendre, comprend. Donc, on dit, pour connaître le Cameroun profond, il faut connaître l'ordre établi par l'Oba, créateur unique, vrai et véritable. Et cet ordre établi, l'Oba l'établit à travers la manifestation de sa volonté, par la manifestation de son amour, selon les desseins de la manifestation de sa volonté. Donc c'est dans les desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba qu'on voit la manifestation de l'amour de l'Oba. Et c'est aussi là qu'on voit la manifestation, c'est par là qu'on connaît l'ordre établi. Donc on va voir la notion de l'ordre établi, puisque c'est à travers la notion de l'ordre établi qu'on peut comprendre c'est quoi le Cameroun mystique, c'est quoi le Cameroun profond. Donc, pour pénétrer la notion de l'ordre établi par l'Oba dans toutes les réalités visibles et non visibles, il faut connaître qui est l'Oba. Il faut connaître comment se manifeste la création de l'Oba dans la réalité spirituelle et dans la réalité visible. Il faut connaître l'ordre établi dans la réalité visible et dans la réalité non visible. Donc il y a trois choses qu'il faut connaître pour pénétrer l'ordre établi. La première chose, c'est connaître qui est l'Oba. La deuxième chose, c'est connaître comment se manifeste la création de l'Oba dans la réalité spirituelle et la réalité visible. La troisième chose, c'est connaître l'ordre établi dans le visible et dans le non visible. Donc on va commencer par le point 1, qui est l'Oba. Qui est l'Oba? Quand on va dans la préface de Bible Kalatambale, Bible Kalatambale, c'est la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction qui par la grâce, la manifestation de la grâce de l'Oba, Tété, a été manifestée à nouveau dans la réalité du visible par le fils deuxième-né de toute la création, donc le fils deuxième-né de l'Oba, qui est Zulu Lasson, le seul enseignant mandaté en cette époque du passé qui est notre présent. Bible Kalatambale, vous pouvez vous procurer dans les éditions zoulassan.com. Donc vous allez dans les éditions zoulassan.com. Là, vous pouvez commander votre Bible Kalatambale. En quelques jours, vous recevez à l'adresse que vous avez indiquée. En cela vous permet de pénétrer les mystères, pénétrer davantage les mystères que nous allons révéler à travers cette exhortation, et même d'autres encore, puisque les mystères sont infinis pour ceux de notre réalité. Quoique l'infini est une notion qui n'est pas juste, car l'infini, ça n'existe pas. Du peu que on est dans la manifestation de la volonté de l'Oba. Et dans la manifestation de la volonté de l'Oba, tout est fini. Tout a un commencement, tout a un début, tout a une limite. L'Oba
est l'initiateur. Donc, on disait que dans la préface de Bibel Kalatambale, voici ce que nous pouvons lire. Loba est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie et même au-delà de tout ce qu'on ne peut concevoir. Donc, l'étiologie primordiale de toute substance selon le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit Loba est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence. C'est-à-dire qu'avant que l'intelligence ne soit manifestée en tant qu'intelligence, que ce soit au niveau, en tout cas, on va apporter les précisions plus loin. Donc Loba, avant de manifester l'entité de l'intelligence dans la réalité spirituelle, il initie d'abord cette entité dans ce que cette entité sera l'entité de l'intelligence. Donc il lui accorde l'existence en tant que loi et même au-delà de l'existence. Bon, on va dire l'existence, mais dans une réalité au-delà de la réalité non visible. Donc Loba l'initie préalablement, c'est que Loba n'agit pas directement dans sa création. Donc Loba manifeste sa volonté et la manifestation de la volonté de Loba manifeste la toute divine puissance de Loba. Et par la toute divine puissance de Loba, il manifeste la manifestation de la volonté de Loba, par la manifestation de la manifestation, non, il manifeste d'abord la manifestation de la volonté de Loba, qui est aussi l'amour de Loba, donc la toute divine puissance de Loba, le premier et le deuxième. Et par les deux unis à la toute divine puissance de Loba, qui sont aussi la manifestation de l'amour de Loba, la manifestation de la volonté de Loba, Loba par la manifestation de sa volonté va créer toutes choses. Le troisième né, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite, la manifestation de la réalité non visible, la manifestation de la réalité visible, donc la réalité astrale, la manifestation de la réalité physique. Rien n'échappe à Loba. Et ce n'est pas Loba lui-même, Loba fait toutes choses par la manifestation de sa volonté. Donc tout est dans la manifestation de la volonté de Loba. Et c'est cela qui est précisé ici. Loba est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie. Infinie parce que c'est une entité. Et dans la réalité non visible, c'est la vie éternelle qui y est. C'est-à-dire que Loba manifeste la vie par la manifestation de sa volonté à travers la manifestation de son amour. Lorsque la vie est ainsi manifestée, la vie est intégrée dans la réalité non visible où il porte un corps spirituel. Et c'est ce corps spirituel-là qui vit la condition de l'éternité. Ce n'est pas la vie, puisque la vie est au-delà même de l'éternité. Donc la vie est manifestée en dehors de la réalité non visible. Mais lorsque la vie est intégrée après initiation dans la réalité non visible, il pénètre un corps qui est le corps spirituel. Et c'est par ce corps spirituel qu'il vit l'éternité, qu'il vit l'infinité, qu'il vit l'infini. C'est en cela qu'on dit Loba est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie. Et la manifestation de l'intelligence infinie vient en tant qu'entité. Et même au-delà, on dit qu'il est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie. Et même au-delà, comme on le disait, il manifeste la vie. Et la vie, il initie. Quand il manifeste la vie ainsi manifestée, il initie en tant que loi. Et dès que la vie est initiée en tant que loi, elle est maintenant intégrée dans la réalité spirituelle. C'est pour ça qu'il est dit Loba est initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie. Et même au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, cela ne peut pas être conçu par quiconque. Pour pouvoir parler de ces choses, il faut recevoir directement l'initiation de Zouou Lassan, qui est le seul initiateur en cette époque du passé qui est notre présent. Le seul enseignant mandataire à cette époque du passé qui est notre présent. Donc moi-même, je ne suis qu'un élève et je n'ai même pas. C'est-à-dire, quand on voit l'immensité de l'univers, un tout petit point comme un millimètre, il n'est même pas le niveau de connaissance qu'il peut manifester. On va poursuivre néanmoins. Au-delà de tout ce qu'on ne peut concevoir, l'étiologie primordiale, quand on dit l'étiologie c'est l'ensemble, c'est l'étude de l'ensemble des causes d'un phénomène. Donc, la vie est manifestée comment? On pourra le voir plus tard, sinon la vidéo pourra devenir très longue, déjà qu'elle est prévue pour être longue. Donc, primordial, qui est primitif? Primitif, c'est qui est premier, qui est plus ancien. On sait que rien n'est dans la réalité du visible. Même certains scientifiques disent que, en tout cas, ils parlent de l'énergie cosmique. Or, l'énergie cosmique a un support.
Il parle du vide intersidéral, l'obscurité manifestée lors de la création de la réalité du visible, la réalité astrale. Ça aussi, c'est un support. Et avant même le support de la réalité du visible, il y a déjà une autre réalité qui elle-même a un support. Et avant même, il y a... Bref. C'est pour dire que toutes les sciences qui sont développées dans cette époque sont toutes fausses. Aucune science, aucune notion manifestée par les blancs et les sangs mêlés, et même les non-initiés de cette époque, c'est-à-dire ceux de la race noire, aucune de ces notions n'est vraie si elle n'est manifestée, si elle n'est acquise par l'enseignement de Zouo Lassan, le seul enseignant mandaté en cette époque du passé, qui est notre présent pour nous donner l'enseignement, pour nous faire des révélations. Donc Loba est au-delà de l'infini, de la perfection. Mais l'infini est une allégorie, représentation concrète et imagée par des éléments descriptifs d'une idée abstraite. C'est-à-dire que on parle de l'infini juste pour représenter ce qui est abstrait. Mais l'infini, c'est une allégorie, c'est une invention, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pourquoi? La réalité visible, dans la réalité non visible, on vit la condition de l'éternité. Et la condition de l'éternité est assimilée à tort à l'infini. Éternité, il y a un début, il y a une... l'éternité est circonscrite, c'est-à-dire que c'est encadré dans une réalité. Au-delà de cette réalité, on est au-delà de l'éternité. Donc, si l'éternité est confondue à l'infini, l'infini n'est qu'une notion. Puisque l'Oba est au-delà de toute notion, il n'y a donc aucune notion dans laquelle on peut contenir l'Oba. Donc l'Oba est au-delà de toute chose. Pour accéder au mystère de la foi en l'Oba, il faut pénétrer dans les profondeurs de l'observation des ouvrages qui composent la création. C'est-à-dire que, là on parle de la foi, ceux qui veulent manifester la foi. Pour manifester la foi, il faut pénétrer dans les profondeurs de l'observation des ouvrages qui composent la création. C'est-à-dire que regardez, observez la nature, même dans les Bibles classiques, c'est-à-dire les Bibles qui sont usitées dans les religions inventées, les religions dites révélées. On vous dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On sait que ce sont les copies des copies de Bible Kalatambale qui ont été manifestées à l'époque ancestrale par les initiés, selon que la manifestation de la volonté de l'Oba l'a permis, puisque l'homme noir n'a pas été fait pour être initié dans des ouvrages, puisque tout est dans l'homme noir. Il suffit juste de manifester les consciences de toutes choses, ou alors de manifester la conscience de toutes choses en intégrant la conscience du grand tout. C'est là qui est l'objectif de toutes les entités manifestées dans la réalité non visible, et même lors de notre retour dans la réalité spirituelle, pour ceux qui auront la grâce de retourner dans la réalité spirituelle. Là-bas, ils entreprendront l'initiation dans la conscience du grand tout, afin de faire partie du grand tout dans laquelle le chérubin jadis n'a pas pu intégrer, ainsi que les anges déchus, donc les Bamuloloma Bongolane. Pour accéder au mystère de la foi en l'Oba, il faut pénétrer dans les profondeurs de l'observation des avantages qui composent la création. On ne peut refuter l'ésotérique existence du monde spirituel. Donc l'ésotérisme, ça veut dire qu'il n'est pas accessible aux non-initiés. On ne peut réfuter l'ésotérique existence du monde spirituel. Or, adhérer à son existence mystérieuse revient à consentir qu'il y ait une conscience intelligente derrière cela. C'est-à-dire que on ne peut pas refuter le fait qu'il y a la réalité non visible. Personne ne peut refuter cela. Puisque même dans la réalité physique, il y a une multitude de réalités. Avant la réalité visible qui est la réalité astrale, il y a plusieurs réalités. Et avant même cette réalité visible qui est la réalité astrale, visible avec un grand V, non le petit V qui est la réalité physique, il y a la réalité spirituelle. Et personne ne peut refuter l'existence de cette réalité. Et le simple fait d'accepter que cette réalité existe, cela veut dire qu'il y a une intelligence qui a été manifestée derrière. En tout cas, une intelligence, adhérer à l'existence de la réalité spirituelle revient à consentir qu'il y ait une conscience intelligente
derrière cela, une conscience intelligente derrière cela. Douter de la manifestation non visible de l'existence de l'Oba. Donc, on parle de la manifestation non visible de l'existence de l'Oba. Ça ne veut pas dire que l'Oba est dans l'existence. La manifestation non visible de l'Oba. C'est-à-dire que l'Oba manifeste sa volonté. Lorsque l'Oba manifeste sa volonté, par la manifestation de sa volonté, il manifeste son amour. Et la manifestation de son amour, par la manifestation de son amour, donc à travers la manifestation de l'amour de l'Oba, la manifestation de sa volonté va manifester toutes choses dans la réalité non visible. Et c'est dans la réalité non visible qu'on parle d'éternité, qu'on parle des entités. Et on dit ici, douter de la manifestation non visible de l'existence de l'Oba. Donc, manifestation, comment l'Oba se manifeste dans la réalité non visible? Ce n'est pas que l'Oba lui-même est intégré dans la manifestation de la réalité non visible. Puisque l'Oba manifeste sa volonté, et c'est pas sa volonté que toute chose est, de manière unilatérale. C'est ainsi que l'Oba, lorsqu'il initie chaque entité, avant de l'intégrer dans la manifestation non visible, il lui associe le libre arbitre. Et lorsqu'il lui est associé le libre arbitre, il est vie avec un libre arbitre. Et maintenant, ce libre arbitre, pour se manifester, doit être manifesté dans le lieu, c'est-à-dire que pour opérer, pour que ce libre arbitre opère, il faut que le libre arbitre soit où sont les lois. Et toutes les lois sont manifestées en tant qu'entité dans la réalité non visible. C'est pour ça que la vie qui, après initiation, est dotée du libre arbitre, intègre la réalité spirituelle dans un corps spirituel. C'est tout comme dans la réalité dans laquelle nous sommes. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Dans la réalité non visible, il y a la vie, le libre arbitre et le corps spirituel. Et maintenant, c'est par ce libre arbitre-là que les entités vivent la condition de l'Oba, puisqu'ils manifestent le libre arbitre. Ils ont le choix, ils sont libres. L'Oba n'est pas un dictateur, l'Oba ne fait pas dans la colonisation, l'Oba ne fait pas dans l'esclavage. L'Oba est fait dans la liberté. C'est pour ça que le but de tout homme est la liberté. Il n'y a aucune liberté en dehors de Zorolassan. Il n'y a aucune liberté en dehors de Djoki Sabé. Il n'y a aucune liberté en dehors du verbe de l'Oba. Il n'y a aucune liberté en dehors de la manifestation de la volonté de l'Oba. Or, dans la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est chacun qui choisit d'être de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a une seule façon de faire partie de l'intérieur, c'est d'intégrer l'Akisabé 832. Donc d'aller à l'école de Zorolassan. Douter de la manifestation non visible de l'existence de l'Oba reviendrait à désavouer que toute conscience intelligente a une origine ou encore à dire que l'absence du commencement ait pu manifester l'existence du visible et du non visible. On va reprendre pour que ce soit plus compréhensible. Donc, douter de la manifestation non visible de l'existence de l'Oba reviendrait à désavouer que toute conscience intelligente, non, toute conscience intelligible, c'est quoi une conscience intelligible? C'est toute conscience qui manifeste le libre arbitre, tout simplement. Que toute conscience intelligible a une origine, ou encore à dire que l'absence du commencement ait pu manifester l'existence du visible et du non visible dans cette cohésion qui est la réalité. Or, dès qu'on perçoit la réalité, on perçoit automatiquement que derrière cette réalité, il y a un créateur. Et si derrière cette réalité, il y a un créateur, c'est qu'il y a un commencement. S'il y a un commencement, c'est qu'il pourrait y avoir une fin. Et s'il y a une fin, c'est qu'il y a une intelligence derrière qui contrôle toute chose. Et c'est en cela qu'on dit douter de la manifestation non visible de l'existence de l'Oba. C'est déjà se régner lui-même, puisque tout homme, que ce soit ceux de la race noire ou alors ceux de la race blanche ou alors les métis, tous ont un esprit. Et c'est dans l'esprit qu'est manifestée la vie, que ce soit lié à l'ADN, source dans laquelle Moto est, et à travers, et donc nous sommes aussi la source, donc Moto est aussi notre source.
ou alors source de laquelle ceux des autres races sont et qui sont aussi leur source. Loba est hors du visible et du non visible, hors de toute réalité. C'est-à-dire qu'il y a la réalité du visible, de la chute dans laquelle nous sommes. Mais avant la réalité du visible, de la chute dans laquelle nous sommes, il y a la réalité astrale où Moto a été manifestée. Et avant la réalité astrale où Moto a été manifestée, il y a la réalité non visible. Mais également, il y a les réalités intermédiaires. Donc, il y a une pluralité de réalités. Et on dit, Loba est... Et même avant la réalité non visible, il y a d'autres réalités. Il y a des multiples réalités. Et on dit, Loba est hors du visible et du non visible. On commence par dire hors du visible et du non visible parce que on s'adresse ici à l'homme noir. L'homme noir qui est issu de Moto, dernière entité manifestée dans la réalité spirituelle, qui est manifestée par déploiement dans la réalité visible pour manifester, en tout cas, pour faire ce pourquoi il a été manifesté dans la réalité du visible. Et puisqu'il est issu de la réalité non visible, on rappelle que même dans la réalité où Moto est appelé à retourner, où il est retourné, quoi qu'il n'a pas, par sa propre volonté, intégré la réalité dans laquelle Satan, le Mundima Bobé et les anges déchus ont été expulsés, ou est destiné à râler Moto avec le nombre connu, puisqu'il a consenti par sa propre liberté, par son propre libre arbitre, à attendre que sa progéniture arrive pour qu'ensemble ils puissent intégrer la réalité spirituelle dans laquelle ils sont appelés à manifester la suite de leur initiation, ou alors à accéder à la suite de leur initiation pour intégrer la conscience du grand tout dans la suite des initiations qu'ils auront une fois qu'ils seront retournés dans la réalité spirituelle qu'après la grande récolte. Donc Loba est au-delà de toutes ces réalités, il est hors de toutes ces réalités. S'il avait une introduction au commencement, il serait manifesté de l'absence du commencement. C'est-à-dire qu'il y a un commencement, on va prendre un exemple, le commencement de la réalité du visible. Il y a le commencement, on dit, s'il avait eu une introduction au commencement, il serait manifesté de l'absence du commencement. Donc avant qu'il y ait le commencement, si Loba vient dans le commencement, c'est qu'il y a une force en dehors du commencement qu'il a manifesté. Et c'est cela qu'on dit, s'il avait une introduction au commencement, il serait manifesté de l'absence du commencement, ou bien il aurait été engendré et animé lui-même par une existence ou une volonté préexistante. Ça veut dire quoi? Soit lui-même il vient de l'absence du commencement pour intégrer le commencement, c'est-à-dire qu'il est contenu dans l'absence du commencement. Et s'il est contenu dans l'absence du commencement, celui qui manifeste l'absence du commencement, c'est celui qui est au-dessus de Loba, et celui qui manifeste Loba. Or, Loba est au-delà de toute chose, est au-delà, est hors du non-visible, hors du visible et même hors de toute réalité, hors de tout ce qu'on peut concevoir. Donc, Loba n'a pas, il n'y a pas une volonté préexistence qui manifeste Loba.